Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Vous savez, j'ai toujours su que l'Afrique a un gros potentiel. Mais je n'imaginais pas à quel point. Aujourd'hui, on est au Maroc. On est dans la ville d'Agadir. Cette ville produit à peu près 75%, représente à peu près 75% de la production nationale du Maroc. Et nous sommes dans une ferme d'agrumes de plus de 250 hectares. Alors là, j'ai été fouetté dans mon orgueil, parce que je me suis dit, on a d'énormes potentialités dans notre région, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, qu'on n'exploite pas. Comment dans une région comme ça, où il n'y a pas de pluie, où le soleil est ardent, où il faut aller chercher l'eau à 200, 300 mètres dans le sol, ils arrivent à produire autant d'agrumes, autant d'orangers. Et pire encore, j'ai été choqué, les mecs produisent de la banane. De la banane. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait leur force et qu'est-ce qui nous a manqué, nous. Et pour pouvoir y arriver, je suis avec mon ami Mohamed, qui est juste là à côté. Et à côté, nous avons l'ingénieur en irrigation qui va nous expliquer et qui va nous montrer comment ça se passe. Allez, Mohamed, on est avec le propriétaire des lieux. Oui. Monsieur Redouali, on présente d'abord ici le propriétaire. Voilà le propriétaire. C'est lui qui nous permet d'être là. C'est lui le propriétaire de cette grosse ferme de production d'agrumes. Il fait des oranges, il fait des bananes. Vous avez combien de serres? 28 hectares de serre de bananes. Vous imaginez? 28 hectares de serres de bananes. Bon, écoutez, je ne veux pas calculer. Ça va faire beaucoup, hein. Alors, présentez-vous. Comment on vous appelle? Smia Dialko, comment vous appelez? On dira Monsieur Omar, pour que ça reste. De la ville de Taroudan. De la ville de Taroudan. Ouais. Ah, Agadir. La région de Souss-Massa. La région de Souss-Massa. Le micro est avec nous. Oui, la région de Souss-Massa. Voilà. Bon, là, à côté de lui, il y a ce monsieur qui a permis de gérer toutes ces installations-là. L'ingénieur en irrigation. Oui. Comment vous appelez-vous? Abdelouahd Sahili. Ok. Donc, c'est vous qui avez mis tout ça en place, là? Oui. Ça fait combien d'années vous êtes dans ça? 20. 20 ans. 20 ans? Oui. 20 ans qu'il est dans l'irrigation. Oui. Ok. Bon, maintenant, expliquez-nous. Là, derrière, je vais dire, hein, c'est Mohamed, hein. Il n'aime pas trop la caméra, il n'est pas habitué, il aime rester dans ses vaches. il préfère rester dans ses élevages de bovins, quoi. Ouais, l'agriculture, c'est pas trop son truc. Mais nous, on est obligés, hein, parce que on doit développer l'Afrique. Bon, vas-y. Et faut nous expliquer. Là, derrière, tiens. Explique-nous comment ça marche. Là, derrière, on a un bassin. Comment ça marche? Mais Mohamed, tu viens à côté de moi. Fais-toi le traducteur. Je comprends pas arabe, moi. Oui. قالك دروك شرح لهم كيفاش كتم العمليه دابا دروك ديال الانستالاسيون ديال كاين الباسان. كاين لي بوي. هاد الباسان il a 3 puits. Oui. Ce bassin-là, il est alimenté par 3 puits. Il y a 3 puits qui alimentent le bassin. Qui alimentent le bassin. Oui. Et les puits, il est à 300 mètres. Le puits, il est à profondeur de 3. Chaque puits, il a 300 mètres. 300 mètres de profondeur pour chaque puits. Oui. Ok. هاد الباسان فيه 7500 طن.
7500 mètres cubes dans ce poisson, ce bassin-là. Et, De stockage, capacité de stockage. ok. Donc, l'eau qui est stockée ici, ensuite, c'est ça qui est redistribué au niveau des champs, Oui. Oui. au niveau de la ferme. Oui. 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 Ok, par quel mécanisme vous allez nous montrer? Ok. On va vous Bon. montrer Les gars, on va aller voir la salle de contrôle pour se rendre compte de réellement. C'est un vidéo ici pour site point. Non, on va aller de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Voilà. Oui, c'est grand, hein. Bon, nous voilà dans la salle de contrôle. Allez, maintenant, il faut nous expliquer. Le micro est allumé? Oui. Il faut nous expliquer comment ça marche ici, à l'intérieur. Là, on est dans la salle de contrôle. Alors là, il y a la pompe. La pompe d'alimentation, c'est elle qui amène l'eau. Le micro, Qui amène l'eau du bassin. Donc, l'eau qui vient du bassin là vient dans cette pompe-là. Pompe-là. Oui. C'est elle qui prend l'eau. Il y a ici la filtration. Ok. Ça, c'est la filtration qui fait filtrer l'eau du bassin. Ok. Et après, après l'eau, ça passe dans une canalisation principale. Cette canalisation-là, c'est elle qui fait alimenter tous les secteurs de la ferme. Et je vois là, c'est géré par un système. C'est un système automatique qui gère la distribution de l'eau au niveau de la ferme. Alors là, on a le premier secteur, deuxième secteur, troisième, quatrième. Alors là, on est à cette pompe-là, il alimente 28 hectares d'oranges. Chaque secteur, par exemple, on règle par exemple l'aminiteur, soit automatiquement, soit manuel. On dit combien d'heures, par exemple, il faut régler chaque secteur. Et après, par exemple, on fait 1 heure, le secteur, après 1 heure, il passe automatiquement au deuxième secteur, et après, comme ça. Ainsi de suite. Et comment vous faites l'amendement? Les engrais et tous les fertilisants? Alors, pour tout ce qui est fertilisant, tout ce qui est engrais et tout ça, c'est dans ces terres-là qu'on fait le mélange. Ok. Et après, une fois été mélangé, ça se règle par ça. Ce kit-là, on fait le réglage de distribution des engrais. On règle par là, avec la pompe, on fait l'injection dans la canalisation principale, par là. C'est ici où il est injecté dans le réseau principal. Et de là vers les arbres là-bas. Vers les arbres. Ok. On voit qu'actuellement, il fait chaud. Franchement, bon, là, le matin, il faisait un peu frais, là, ça caille un peu, mais vous voyez, quand il fait vraiment chaud, il fait vraiment chaud. Là, on est en train d'aller un peu vers midi. Je sens que ça devient de plus en plus brûlant. Mais vous voyez, les arbres sont plutôt en super état. La végétation y est et tout est normal. Mais à peu près, vous produisez combien de tonnes d'oranges ici? 100 tonnes. ديال الليمون كتنتج. لا ايوا على حسب سميتو هاد العام ما كاينوش هاد العام نقصت تقريبا شي 70%. Cette année, avec la sécheresse qu'on vit et tout ça, il y a une chute de production. Il y a à peu près de 70% de chute en production. Parce que le changement climatique, c'est... Donc vous vivez vraiment le changement climatique. Oui. Mais la moyenne de production, c'est-à-dire... Parce que si l'année est bonne, toutes les conditions sont bien, il y a 1 hectare, il donne 40 tonnes. 1 hectare donne 40 tonnes. 40 tonnes, oui. Waouh. 40 tonnes. وهاد العام راه ما داير حتى
10 طن. Cette année, avec la sécheresse et avec ce qu'on vit que maintenant, il n'y a même pas 10 temps. Parce que vraiment, c'est une année très difficile. Donc, vous voyez, ici, on vit vraiment le changement climatique, les gars. C'est quelque chose, c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, vous avez même un phénomène. Maintenant, il est en train de faire réfléchir d'arracher ça et faire une autre culture. Parce que Ça demande beaucoup d'eau. ça commande beaucoup d'eau et l'entretien, c'est pas rentable. C'est ça. Vous voyez que ce qui est une réalité chez eux, une problématique peut être une solution chez nous. Parce que nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas encore. Nous, on a eu de très grosses pluies en Afrique de l'Ouest ces derniers mois. On a de l'eau en abondance, tandis que chez eux, la nappe d'eau phréatique commence à tarir et l'eau devient une denrée très importante. Il faut venir ici pour comprendre l'importance et la valeur de l'eau, quoi. Donc, vraiment, on veut partager avec vous des choses pratiques qui marchent chez nous et ici, c'est le cas, quoi. Donc, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos et voilà. Là, on va voir peut-être le champ, peut-être on va vous montrer quelques orangers, comment c'est installé. Ouais, c'est pas très haut. Hein. C'est pas très haut. Aziz, Oui. il y a le propriétaire qui veut. Allez. Bon, il va nous dire au revoir. On va pas le laisser partir comme ça. Hein. C'est Monsieur Omar. Ouais, c'est un grand monsieur. Merci pour l'accueil. C'était un plaisir. Allez, ciao, ciao. الله يعطيك الخير، الله يرحم والديك، الله يكبر